Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, en l'occurrence ce make-up. C'est un make-up de tous les jours comme vous l'avez vu dans le titre. C'est un make-up qui est pas trop chargé, que j'ai fait vraiment très rapidement avec pas beaucoup de produits et qui est très simple à réaliser. Donc je vous laisse regarder et je vous fais d'énormes bisous. Vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de partager si la vidéo vous plaît, de vous abonner, de liker aussi, de commenter, me dire ce que vous voulez que je fasse comme autre make-up ou comme autre vidéo que je reproduirai avec plaisir. Donc je vous laisse regarder et vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bisous à tous. Comme vous voyez, mes sourcils sont déjà faits. J'ai utilisé mon cabro de chez Benefit et ma palette de chez NYX. Et donc du coup j'ai mis aussi mon fond de teint. J'ai mis le Jordana Maximum Coverage. Vous voyez, c'est un fond de teint 2 en 1 qui peut servir d'anti-cerne. C'est un fond de teint à haute couvrance. Là on voit qu'il y a encore des imperfections qui se voient, des taches et tout, mais étant donné que c'est un maquillage de tous les jours, je vais pas en rajouter. Maintenant je vais passer à mettre mon highlight sur les zones que je veux illuminer. Donc je prends celui-là avec toujours mon fond de teint avec lequel j'ai appliqué toujours mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Je tapote et je viens tapoter aussi en dessous de mes yeux. Et ça change beaucoup de la Beauty Blender aussi. La Beauty Blender, c'est vrai que ça fait du temps. C'est vrai qu'elle est bien quand même. Pas pour autant que je la mettrai de côté, je l'utiliserai toujours autant. Pour un maquillage de tous les jours, c'est super bien d'utiliser le pinceau par rapport à la Beauty Blender. Étant donné qu'il faut estomper et tout avec la Beauty Blender, parfois ça laisse des traces. Le pinceau aussi peut laisser des traces, mais je pense moins que la Beauty Blender, il suffit juste de bien appliqué quoi. Et voilà. Maintenant je vais prendre avec ma Beauty Blender, ça c'est vraiment une étape facultative, je vais tapoter. Et vous voyez, ça enlève un peu de brillance, le fait de tapoter. Donc voilà, et ça enlève aussi les traces du pinceau qu'il peut y avoir. Donc vraiment, quand je suis pressée, c'est vraiment ce que je fais. J'utilise mon pinceau et je viens passer ma Beauty Blender au-dessous, comme ça je fais pas tout le travail avec ma Beauty Blender. Donc maintenant, je vais prendre ma poudre translucide de chez Kat Von D. Je vais quand même prendre la couleur la plus foncée de ma palette. Et vraiment un petit peu. Je vais reprendre ma poudre et vraiment mettre juste en dessous d'où j'ai mis l'anti-cerne. Voilà. Donc maintenant je vais mettre de l'eyeliner. Déjà il faudrait que je le trouve. Il m'arrive aussi parfois de mettre du fard à paupières. Donc du fard à paupières marron. Donc je vais prendre celui-là de chez Kiko, le numéro 41.
J'ai les cils tellement recourbés que je mets 10 ans à mettre du mascara sur un œil. Je sais pas si on voit à quel point mes cils ils sont recourbés. Et ça, moi, ça m'énerve parce que même quand je mets des faux cils, je galère. Mais du coup, j'utilise un recourbe-cils, mais pas pour recourber mes sourcils, mais pour les décourber. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo. C'est le mascara Top Coat Allongement False Lashes de chez Kiko. Ensuite, je vais prendre mon pinceau et enlever l'excès de poudre avec ma poudre de chez MAC. Donc, je vais prendre la poudre et venir balayer mon visage pour enlever l'excès de poudre et appliquer cette poudre en même temps. Comme ça fait pas un effet trop blanc et je vais en flouter aussi l'anti-cerne que j'ai mis pour que ça fasse pas trop une barre, pour qu'il se voit mais sans trop se voir aussi. Je vais en faire fondre à ma poudre. Et donc voilà. Maintenant je peux ou je ne peux, enfin c'est vraiment facultatif de prendre, vous voyez le fard à paupières que j'ai mis, je vais l'utiliser en poudre contouring. Je peux ou ne pas le faire, c'est vraiment facultatif, mais moi je le fais. Je le mets vraiment sur l'anti-cerne que j'ai mis. Après non, pas, je ne mets pas sur le nez, vraiment. Et là vous voyez il y a une sorte de barre, on voit la sorte de barre et là on voit. Je vais reprendre ma poudre de chez MAC et venir flouter le tout, faire des mouvements circulaires pour venir tout flouter. Donc voilà, maintenant je vais prendre ma palette de chez Morphe. Je vais juste y venir illuminer mon arcade sourcilière, rien de plus. Et le coin putain. Voilà, donc avec le même pinceau, hein. Une couleur un peu champagne. Donc voilà, je prends la crayon marron, faire le contour de ma lèvre. Ensuite, je vais prendre ce gloss de chez Lidl. Et voilà. Je prends ma brume fixante. Donc voilà, mon highlight de chez Becca.